À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans le numéro 85 de votre magazine À Paris pour l'automne 2024. Un numéro collector consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques avec à la une, Paris est une fête. Au sommaire de votre magazine À Paris numéro 85 pour l'automne 2024, édito. La Seine en majesté. L'héritage des Jeux, la Seine. Grand angle. Bonheur partagé. L'héritage des Jeux, l'espace public. Grand angle. La ville pendant les Jeux. L'héritage des Jeux, le sport. Grand angle. La fête du sport. L'héritage des Jeux, ensemble. Grand angle. Tous ensemble. L'héritage des Jeux, la culture et l'environnement. Dans les coulisses des Jeux. L'héritage des Jeux dans mon arrondissement. L'héritage des Jeux dans nos quartiers. Tribune. Recevez toute l'actu parisienne. Chaque semaine, découvrez les temps forts de votre ville et toutes les infos sur les aides municipales. Rendez-vous sur le site internet paris.fr/page au pluriel /abonné-du6 vous-a-nos-6 newsletters-6 21 373. Et en quatrième de couverture, merci, les jours heureux. Cet hiver, la ville de Paris présentera une sélection des plus beaux clichés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à travers une exposition exceptionnelle, gratuite et accessible à toutes et à tous, dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville. Informations à retrouver sur le site internet paris.fr/concours-6 photo-6 jeux au pluriel. À Paris, l'éditorial. Anne Hidalgo, maire de Paris. Après les Jeux, Paris garde l'esprit olympique. Cet été, Paris a vécu un incroyable moment de fraternité à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Après cette rentrée, je souhaite que nous conservions ensemble l'esprit de communion et de solidarité qui nous a animés. Il n'était pas une parenthèse enchantée, mais le fruit de 10 ans de travail. Comme ils avaient commencé, ils se sont conclus dans la joie et l'émerveillement. Après un siècle d'attente, quelle immense fierté pour les Parisiennes et les Parisiens d'avoir accueilli le monde entier. Ces Jeux continueront à façonner notre ville. Les statues de la cérémonie d'ouverture, les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, les baignades dans la Seine, ou encore le renforcement de l'accessibilité de nos quartiers ne sont que peu d'exemples de leur héritage immatériel et matériel. Grâce aux Jeux, nous avons retrouvé la joie d'être ensemble. Soyez-en assurés, je mettrai tout en œuvre pour que Paris reste une fête et que l'esprit des Jeux perdure. Permettez-moi enfin de remercier de nouveau tous les services de la ville pour leur dévouement sans borne durant la période exceptionnelle que nous venons de vivre, ainsi que l'ensemble des agents publics mobilisés à cette occasion. Bonne lecture à tous. La Seine en majesté. Une explosion de fumée bleue, blanche et rouge sur le pont d'Austerlitz lance les Jeux de Paris 2024 le 26 juillet dernier. Pour la première fois de l'histoire, une cérémonie d'ouverture olympique est organisée en dehors d'un stade, un spectacle salué par le monde entier. En illustration sur la double page, une photo du pont d'Austerlitz à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle a été l'une des stars des Jeux de Paris 2024. La vasque olympique, ici en photo, a illuminé la capitale et les yeux des milliers de visiteurs venus l'immortaliser dans le jardin des Tuileries, Paris-Centre. Impossible d'oublier la cavalcade féerique du cheval Zeus lors de la parade fluviale du drapeau olympique. En illustration, une photo en gros plan de l'automate en forme de cheval qui a remonté la Seine pendant la cérémonie d'ouverture. Mission accomplie pour la baignabilité de la Seine, avec les épreuves de triathlon, de paratriathlon et de natation marathon. Ici en photo, le fleuve était sous le feu des projecteurs. L'héritage des Jeux, la Seine. Comment la Seine est devenue propre. Pour parvenir à ce résultat, plusieurs années d'investissement auront été nécessaires. C'est notamment l'équipement des stations d'épuration de Valenton, dans le Val-de-Marne, et Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, avec des systèmes permettant de dépolluer les eaux rejetées en milieu naturel.
le raccordement au réseau d'assainissement entre 2016 et le début des Jeux Olympiques de 3000 habitations intramuros et en petite couronne. Avant cela, de mauvais branchements causaient le rejet d'eau non traitée directement dans la Seine ou la Marne. Le raccordement des bateaux au tout à l'égout. Aujourd'hui, 159 navires, logements et établissements recevant du public ont bénéficié d'aides allant jusqu'à 5 000 € pour faciliter leur adaptation. Une plus grande végétalisation pour que l'eau de pluie s'écoule dans le sol en milieu naturel. Pourquoi rendre la Seine plus propre? Pour permettre aux habitants, comme il y a un siècle, de pouvoir s'y baigner à nouveau. Pour permettre aussi de prendre soin de notre fleuve, de sa faune et de notre environnement. En photo, des baigneurs et nageurs dans la Seine. Le grand plongeon en 2025. Après la réussite des épreuves olympiques et paralympiques dans la Seine, ce sera bientôt au tour des Parisiennes et des Parisiens d'y piquer une tête dès 2025. Chaque été, habitants de la capitale et visiteurs pourront profiter de 3 sites de baignade sécurisés dans le fleuve. Au bras Marie, parc des rives de Seine, rive droite, au bras de Grenelle, entre le port de Grenelle et les rives de l'île aux Cygnes, et à Bercy, au niveau de la passerelle Simone de Beauvoir. À vos maillots, avec en illustration une carte représentant les 3 sites de baignade. Le bassin d'Austerlitz en chiffres. Cet édifice du 13e arrondissement, inauguré en mai dernier, permet de stocker les eaux usées et pluviales pour éviter leur rejet dans la Seine. Il a nécessité 42 mois de construction. Il dispose de 50 000 mètres cubes de capacité de stockage, l'équivalent de 20 piscines olympiques. Il mesure 50 mètres de diamètre et 34 mètres de profondeur. Comme des poissons dans l'eau, améliorer la qualité de la Seine, c'est aussi restaurer la biodiversité. 34 espèces de poissons différentes, truites, anguilles, lamproies, aloses, ont été récemment recensées dans le fleuve parisien, du jamais vu en plus de 50 ans. Dans les années 70, cette liste était moins exhaustive avec seulement 2 espèces de poissons identifiées. Et rappelons enfin que moins de pollution des cours d'eau, c'est aussi moins de pollution dans les océans. Grand angle. En photo sur cette double page, un gazon synthétique, des ballons à grelots et une atmosphère de folie. On parle bien du stade Tour Eiffel, l'enceinte éphémère qui a vu l'équipe de France de cécifoot décrocher son premier titre paralympique. Bonheur partagé. Sur la double page, une illustration d'une place remplie de supporters en joie. C'était The Place to Be pour soutenir les athlètes olympiques et paralympiques. Le Club France, installé dans le parc de la Villette, 19e arrondissement, il a fait le plein de bonnes vibrations tout l'été. Cécifoot, laser run, basket fauteuil, urban tennis, etc. Des démonstrations sportives ont été organisées tout l'été dans les arrondissements. Ici en photo, du BMX avec le champion Mathias Dandois à la terrasse des Jeux, Paris-Centre. De la joie partout dans les rues, des touristes venus du monde entier, des terrasses remplies. Bref, Paris s'est ambiancé comme jamais, avec en illustration une photo de 2 supportrices de la France sous un parapluie pour se protéger du soleil. Pas besoin d'être dans les stades pour vivre la magie des Jeux de Paris. Les spectateurs non munis de billets pouvaient suivre sur écran géant les retransmissions de compétitions dans les sites de festivités. En illustration, une foule de supporters avec au premier plan un supporter américain et une supporter canadienne, tout sourire. L'héritage des Jeux, l'espace public. 17 quartiers hyper accessibles à tous et à toutes. La municipalité a inauguré en juillet dernier 17 quartiers hyper accessibles. Ces zones d'exemplarité permettent à tout individu, quelle que soit sa situation personnelle, famille avec poussette, personnes âgées ou en situation de handicap, etc., de se déplacer facilement à Paris et d'avoir accès à tous les services municipaux. Hébergement, sport, santé, commerce, école, culture. 50 km/h, c'est la vitesse maximale mise en place par la municipalité pour l'ensemble des usagers sur toutes les voies du périphérique. Cet abaissement permet de réduire la pollution atmosphérique et le bruit pour les 500 000 riverains de cette artère. 60 km, vous les avez certainement déjà parcourus cet été.
Ces kilomètres de pistes cyclables ont été créés pour les Jeux de Paris 2024. La porte de la Chapelle transformée. Pistes cyclables, promenades piétonnes, végétalisation. Après la construction de l'Adidas Arena, le réaménagement de la porte de la Chapelle, 18e arrondissement, a été achevé pour les Jeux de Paris 2024. En 2025, ce sera au tour du campus Condorcet d'ouvrir ses portes dans le quartier. Les Champs-Élysées verdissent. Une vaste végétalisation de l'avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement, a débuté. Une promenade verte s'étendra du Louvre jusqu'à la colline de Chaillot. Des arbres de différentes hauteurs seront plantés, des pelouses et des parterres fleuris seront aménagés. La Concorde, plus verte et plus piétonne. En 2025, la place de la Concorde, 8e arrondissement, site olympique des sports urbains 2024, changera de visage. Le projet vise à rétablir le lien entre l'avenue des Champs-Élysées et le jardin des Tuileries par une réduction de l'espace dédié à la circulation motorisée au profit des piétons, avec 30% à 40% de végétalisation. 1750, comme le nombre d'arrêts de bus accessibles à Paris. La mise en accessibilité de 59 lignes de bus profite autant aux personnes à mobilité réduite qu'aux personnes âgées ou équipées de poussettes. Grand angle. Les 14 et 15 juillet dernier, la flamme olympique a sillonné la capitale grâce à des centaines d'anonymes et de personnalités. Et ils n'ont pas manqué d'applaudissements. Ici, en illustration sur la double page, le champion du monde de football 2018, Blaise Matuidi avec la flamme olympique. La ville pendant les Jeux. En photo en double page, les Jeux de Paris 2024, c'était aussi l'occasion de se déplacer à vélo dans la capitale. 60 km de pistes cyclables supplémentaires ont été créées pour l'événement. Le 28 août, la place de la Concorde, 8e arrondissement, a revêtu ses habits de lumière pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Inoubliable, avec en illustration une photo de l'obélisque de la place de la Concorde pendant cette cérémonie d'ouverture. En photo, 2 dames en or, la championne de triathlon, Cassandre Beaugrand, smartphone en main, et la championne de VTT, Pauline Ferrand-Prévot, et une dame de fer prennent la pause au Parc des Champions, dans les jardins du Trocadéro, dans le 16e arrondissement. Pendant les Jeux paralympiques, le champion japonais de tennis fauteuil Shingo Kunieda, en photo sur la page, a pu découvrir l'un des 17 quartiers hyper accessibles de la capitale. L'héritage des Jeux, le sport. Une nouvelle salle dans le nord de Paris. L'Adidas Arena, c'est le seul site des Jeux de Paris 2024 bâti à Paris Intramuros. L'enceinte de la Porte de la Chapelle, 18e arrondissement, accueille une salle de 8000 places dédiée au sport de haut niveau, dont le club résident du Paris Basketball, et 2 gymnases pour les habitants. Un programme complémentaire de 2600 mètres carrés destiné aux loisirs et au commerce est également prévu, avec en illustration une photo de l'Adidas Arena. À Paris, le sport s'adresse à tous. À la recherche d'un club proposant des activités adaptées aux sportifs en situation de handicap, venez tester l'une des 40 associations membres du réseau des clubs para-accueillants, RCP, qui favorise la pratique parasportive au cœur de la capitale. Au programme, vélo adapté, para-natation, para-tir à l'arc ou encore para-athlétisme. Des dimanches sportifs et gratuits. Paris Sport dimanche, vous connaissez ? C'est l'occasion de se dépenser gratuitement et sans inscription dans des centres sportifs, dans des parcs et sur des places. Remise en forme, fitboxing, cardio-training. Ces séances encadrées en illustration sur la page profitent à 6000 Parisiennes et Parisiens sur près de 20 sites tous les dimanches matins. Rien de tel pour se lever du bon pied, non ? Le dimanche, dépensez-vous avec paris.fr/paris-sport-dimanche. 5 équipements rénovés. Plus de confort, une meilleure accessibilité et des bâtiments plus sobres en énergie. Pour les Jeux de Paris 2024, 5 équipements sportifs ont bénéficié d'une rénovation globale. La salle de boxe du centre Max Rousier dans le 17e arrondissement a été réhabilitée de A à Z, comme son dojo, sa salle de sport et son gymnase. La piscine Georges Valeret dans le 20e arrondissement
et le centre Bertrand-Dauvin, dans le 18e, se sont aussi offerts une cure de jouvence, alors que le stade Pierre de Coubertin, dans le 16e, est désormais entièrement accessible. Et du côté du centre des Poissonniers, dans le 18e, ce sont des gymnases qui ont été intégralement remis à neuf. En illustration, une carte de Paris avec les emplacements des 5 équipements rénovés et une photo de la piscine Georges Valeret. 34, c'est le nombre de terrains de basket rénovés et dessinés par des artistes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Paris Sport Senior, en chiffres. Plus de 200 bénéficiaires, plus de 230 séances organisées, 72,5% des participants sont des femmes. Plus de 50% des pratiquants ont participé à plus de 15 séances. Vous avez plus de 55 ans, paris.fr/paris-6 sport-6 senior. Grand angle. En photo sur cette double page, au bout de l'effort, avec les Invalides dans le 7e arrondissement en toile de fond, Cassandre Beaugrand remporte le plus beau des métaux sur le pont Alexandre III. C'est aussi la toute première championne olympique française de triathlon. La fête du sport. Regardez le marathon olympique, c'est bien. Courir sur son tracé, c'est encore mieux. Et c'est le privilège accordé aux 20 024 participants du Marathon pour tous en photo sur la double page dont le départ était donné à l'hôtel de ville. En photo, Montmartre, sa butte, son décor de village et ses pentes redoutables. Si les cyclistes des Jeux Olympiques s'en souviennent encore, ils gardent surtout en tête les centaines de milliers de spectateurs qui ont donné de la voix sur le parcours des épreuves en ligne. Du triathlon, qui a inauguré la baignade dans la Seine, au paratriathlon, les rues parisiennes se sont métamorphosées en tribunes populaires. Une bonne dose d'énergie pour les athlètes olympiques et paralympiques, avec en illustration un paratriathlète en plein effort. Cet été, les champions olympiques et paralympiques ne sont pas les seuls à être montés sur les podiums à Paris. Juste avant eux, ce sont des sportifs amateurs ou confirmés qui ont étalé leur talent durant les Olympiades des arrondissements. En photo, un match de basket à 3. L'héritage des Jeux, ensemble. Un village devenu quartier. Le village olympique et paralympique s'apprête, au lendemain des Jeux, à devenir un vrai morceau de ville pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, porté par une exemplarité environnementale. Il deviendra un véritable quartier dès 2025, avec des écoles et collèges, des commerces, des bureaux et des parcs et jardins. Le village olympique en chiffres. 2800 logements. 100% du quartier est accessible. 94% des matériaux générés par la déconstruction recyclée et valorisés. 8000 arbres plantés. 28, comme les clubs et les associations ayant bénéficié du soutien de Paris en 2024 pour leurs actions contre le décrochage scolaire grâce au sport. Ces structures mettent en avant l'apprentissage des valeurs citoyennes et de respect de l'autre. Elles proposent aussi du soutien et de la médiation scolaire pour accompagner les jeunes. Mission accomplie pour la police municipale. Policiers municipaux, médiateurs, personnel d'accueil et de surveillance. Les agents de la police municipale ont tous été mobilisés pendant les Jeux, que ce soit pour les relais des flammes, les cérémonies d'ouverture et de clôture, la sécurisation des sites de festivités. En moyenne, 1100 agents se sont déployés chaque jour dans les rues de Paris, avec en illustration une photographie d'une policière municipale. Du sport en extérieur 100% féminin. Favoriser la mixité et encourager les femmes et les adolescentes à se réapproprier l'espace public par le sport, c'est possible grâce à Paris Sportive, cofinancé par le fonds de dotation Paris 2024. Chaque semaine, 32 clubs et associations proposent gratuitement des activités à environ 2588 femmes sur plus de 50 terrains, squares ou jardins. Paris Sportive ou pratiquer, retrouvez toutes les informations sur paris.fr/paris-6 sportive au pluriel. 556.
C'est le nombre d'entreprises de l'ESS, Économie sociale et solidaire, lauréate des marchés des Jeux de Paris 2024. Plus de 800 prestations ont été confiées à ces structures. Côté emploi, 3 millions d'heures d'insertion ont été réalisées dans le cadre de l'exécution des marchés de construction des Jeux olympiques et paralympiques. Grand angle. Moment symbolique lors de la clôture des Jeux de Paris 2024. Anne Hidalgo, maire de Paris en photographie sur la double page, remet le drapeau olympique à Karen Bass, maire de Los Angeles. La Cité des Anges accueillera les Jeux olympiques pour la 3e fois de son histoire en 2028. Tous ensemble. En photo sur cette double page, imaginez comme un habile dialogue avec les collections permanentes du Petit Palais dans le 8e arrondissement, l'exposition de street art We Are Here a connu un succès phénoménal pendant les Jeux de Paris 2024. Elle est prolongée jusqu'au 19 janvier. 6 lieux d'échange et d'inspiration en photographie sur la double page ont porté les valeurs de la capitale pendant les Jeux de Paris 2024. La Pride House dans le 7e arrondissement, Quartier Jeune, Paris-Centre, la Cité Audacieuse dans le 6e, la Fabrique de la Solidarité, Paris-Centre, l'Académie du Climat, Paris-Centre et la Maison des Canaux, 19e arrondissement. L'héritage des Jeux, la culture et l'environnement. 100% sport, 0% plastique. Les Jeux de Paris 2024 marquent la fin du plastique à usage unique pour la 50aine de courses sur route organisées chaque année à Paris. Depuis le 1er septembre 2024, le ravitaillement se fait exclusivement avec des gobelets réutilisables ou des gourdes, un bon moyen de limiter les déchets, soit plus d'1 million de bouteilles d'eau consommées par an sur les courses et de réduire cette source de pollution. 500 000, comme le nombre de bouteilles en plastique qui n'ont pas été utilisées pendant les Jeux de Paris 2024 grâce à Ici, je choisis l'eau de Paris. Cette opération rassemble près de 1100 commerçants parisiens, toujours prêts à remplir gratuitement les gourdes des passants. Retrouvez où remplir gratuitement votre gourde sur fontaine.eaudeparis.fr. 120 nouvelles fontaines 2 en 1 à boire et à brumiser mises en place pour les Jeux. 1200 points d'eau potable situés sur la voie publique, dans les parcs, les jardins et les cimetières. 50 fontaines Wallace sur 123 équipées d'un système de brumisation. 24, soit le nombre d'œuvres, peintures murales, sculptures, toiles, fresques textiles, etc., réalisées par des artistes et des élèves des écoles d'art appliquées de la ville de Paris dans le cadre du projet Execo. Exposées dans 24 équipements sportifs de la capitale, elles ont mis en lumière sa fibre créatrice. Le rêve olympique se poursuit. Les anneaux olympiques en illustration sur la page resteront sur la Tour Eiffel dans le 7e arrondissement jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028. Mise à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, les statues des 10 femmes en or qu'on voit ici en photo s'apprêtent à prendre définitivement place dans le nord de la capitale. Une fresque monumentale à la porte de Clignancourt. Levez les yeux sur la place des tirailleurs sénégalais, 18e arrondissement. Avec ses personnages joyeux, ses couleurs vives et ses objets animés, la fresque Games for All en illustration sur la page symbolise la coopération entre Paris et Los Angeles autour des Jeux olympiques et paralympiques. 2 artistes, l'américaine Kat Bing et le français Kekli, ont réalisé cette œuvre incarnant le parasport avec un athlète en fauteuil, le sport américain à travers une balle de baseball ainsi que le sport urbain via un skateboard. Dans les coulisses des Jeux. Ils sont les autres stars des Jeux de Paris 2024. On parle évidemment des volontaires en illustration sur la double page. Parmi eux, des agents de la municipalité assuraient les briefings chaque matin sur les sites de compétition et de festivités. On leur dit quoi ? Merci. 6 photos sur cette double page. Jardiniers, policiers municipaux, agents de propreté, peintres des pistes cyclables, patrouilleurs, etc. Des milliers d'agents de la municipalité se sont investis pour accueillir comme il se doit les Jeux de Paris 2024. L'héritage des Jeux dans mon arrondissement. Un musée à ciel ouvert.
Les Jeux ont aussi laissé une trace artistique dans Paris. N'oubliez pas de lever les yeux si vous passez par la porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement. Une fresque y symbolise la coopération entre Paris et Los Angeles autour des Jeux olympiques et paralympiques. Le jardin Charles Aznavour, dans le 8e arrondissement, accueille quant à lui une sculpture olympique de l'artiste américaine Alison Sarr. Enfin, 24 œuvres d'art sont à découvrir dans 24 équipements sportifs répartis dans toute la capitale. Le vélo à la belle vie. Pour les Jeux, 60 km de pistes cyclables ont été conçus. Ces grands axes olympiques entrent désormais dans le quotidien des Parisiennes et des Parisiens, notamment pour rejoindre les hauts lieux du sport de la capitale. Les 10 000 places de stationnement temporaire, support à vélo, installées près des sites olympiques, ont quant à elles été redistribuées aux centres sportifs, aux établissements scolaires et aux équipements municipaux. Avec en illustration une photo aérienne d'une piste cyclable parisienne. Toujours plus d'accessibilité. Réalisé en 3 ans, ce qui aurait pris 20 ans en temps normal, c'est le tour de force permis par l'accueil des Jeux de Paris 2024 qui a considérablement accéléré la mise en accessibilité des lignes de bus de l'espace public parisien. Au total, on recense désormais 1750 arrêts de bus accessibles dans la capitale. Un quartier par arrondissement a aussi vu renforcer cette accessibilité pour permettre à toutes et à tous d'accéder aux services et aux fonctionnalités du quotidien. Hébergement, sport, santé, commerce, école, culture, etc. Des quartiers qui s'embellissent. Pistes cyclables, promenades piétonnes, végétalisation. Une nouvelle page s'ouvre pour la Porte de la Chapelle, 18e arrondissement. Au-delà des aménagements urbains, c'est toute l'attractivité du quartier qui sera métamorphosée, avec notamment le lancement du campus Condorcet en 2025. Plus d'espaces dédiés à la nature et aux piétons, c'est aussi ce qui attend la place de la Concorde, 8e arrondissement, et celle du Trocadéro, 16e arrondissement, dans l'année à venir. À fond le sport. Le sport est évidemment l'un des grands gagnants des Jeux de Paris 2024. Pas moins de 34 terrains de basket 3 contre 3, 5 terrains de handball, 3 terrains d'urban tennis, 2 terrains de foot ont été rénovés. Idem pour le centre sportif Max Rousier dans le 17e, la piscine et le centre sportif Bertrand Dauvin dans le 18e, le centre sportif des Poissonniers dans le 18e, la piscine Georges Valeret dans le 20e et le stade Pierre de Coubertin dans le 16e. On n'oublie pas la création de l'Adidas Arena dans le 18e, avec 2 gymnases pour les habitants. On lève le pied sur le périph'. Depuis le 10 octobre, la vitesse sur le boulevard périphérique est limitée à 50 km/h. L'objectif de cette réduction, moins d'accidents, moins de nuisances sonores et moins de pollution atmosphérique. Une mesure qui va notamment bénéficier aux 500 000 riverains de cette ceinture urbaine. Dès 2025, la Seine est à vous. Grâce à l'assainissement de la Seine, entrepris depuis plusieurs années, 3 sites de baignade ouvriront au grand public chaque été. Au Bras-Marie, dans Paris-Centre, où l'organisation d'événements nautiques sera également proposée, au Bras de Grenelle, entre le port de Grenelle et les rives de l'île aux Cygnes, dans le 15e arrondissement, à Bercy, non loin de la passerelle Simone de Beauvoir, en contrebas du parc de Bercy, dans le 12e. Les plans d'eau surveillés seront délimités par des bouées et accessibles via un ponton, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais. L'héritage des Jeux dans nos quartiers. Sélection des nombreux projets mis en place par les arrondissements pour les Jeux de Paris 2024 et qui bénéficient maintenant à tous. Paris-Centre, la baignade dans la Seine à partir de l'été 2025. La végétalisation et le réaménagement des pieds d'arbres, des quais hauts, l'aménagement des pistes cyclables rue Beaubourg et rue du Renard. Dans le 5e arrondissement, la rénovation de la piscine pontoise après 3 ans de travaux, la création de 50 places de stationnement PMR, la création d'un city-stade au pied du pont de Sully. 6e arrondissement, une meilleure accessibilité de plusieurs équipements municipaux. Mairie, centre sportif et piscine Saint-Germain, bibliothèque André Malraux. La création des pistes cyclables, boulevard Saint-Michel, la rénovation à venir du gymnase Garancière. Dans le 7e arrondissement, les nouveaux terrains de basket du TEP Champ de Mars,
La création des pistes cyclables, boulevard des Invalides, l'installation d'une création de Coraline de Chiara au centre sportif Camus, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. 8e arrondissement. Les jardins des Champs-Élysées, avec des parterres de fleurs, une arche ombragée et une terrasse avec brumisateur intégré. Le réaménagement du port des Champs-Élysées rendu plus accessible. Le réaménagement de l'avenue des Champs-Élysées avec de nouvelles terrasses et de nouveaux dallages pour les piétons. Dans le 9e, la création des pistes cyclables boulevard Haussmann, la rénovation d'un terrain de handball urbain au TEP Montolon, la rénovation du TEP du Perret. 10e arrondissement. L'installation de Paris-Plage sur les bords du canal Saint-Martin et sa baignade. Un bassin-école à la Grange aux Belles afin de favoriser chaque été l'apprentissage de la natation pour les enfants et les familles. La création des pistes cyclables rue du Faubourg Saint-Denis. Dans le 11e, l'installation d'une œuvre en vitrophanie dans la piscine de la Cour des Lions, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. La fresque signée Florian Viel au gymnase de la Fontaine-au-Roi, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. La rénovation du TEP Philippe-Auguste avec un nouveau terrain de basket 3 contre 3. 12e arrondissement. Le terrain de basket dans le jardin de Reuilly-Paul Pernin. Les 2 terrains de basket au stade Léo Lagrange. La fresque créée dans la piscine Jean Boiteux, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. Dans le 13e, le terrain de basket au centre sportif Charles Moureux, la fresque réalisée par Jordan Saget au théâtre de verdure du parc de Choisy, la rénovation du terrain de basket sous le viaduc du métro aérien boulevard Vincent Auriol avec une fresque de l'artiste Atlas. 14e arrondissement. Le premier terrain de cécifoot de Paris, rue du professeur Hyacinthe Vincent. La fresque de Claude Bio-Ricci au centre sportif Elisabeth, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. L'œuvre de Mathilde Cuyot et de Jérôme Foubert au centre sportif Jules Noël, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. Dans le 15e, le skatepark quai Jacques Chirac, le nouveau terrain de pétanque square Adolphe et Jean Chériou. À venir, les tables de ping-pong et de tech-ball square Pierre-Adrien d'Alpera. 16e arrondissement. La rénovation du stade Pierre de Coubertin rendu accessible. Le prolongement du tramway T3B jusqu'à Porte Dauphine. Le quartier hyper accessible de la Porte de Saint-Cloud. Dans le 17e, l'aménagement de la place de la Porte-Maillot, la rénovation du stade Max Rousier et de ses abords, la création d'un terrain de basket 3 contre 3 au stade de la Porte d'Asnières. 18e arrondissement. Le réaménagement de tout le quartier de la Porte de la Chapelle. La rénovation du centre sportif Bertrand Dauvin, la rénovation du TEP du square Léon Serpollet avec sa Joconde revisitée. Dans le 19e, 200 arceaux vélos supplémentaires à Stalingrad et au parc de la Villette, le playground de la place des Fêtes avec sa fresque sportive et ludique au sol en lien avec l'association Faites le Mur et l'artiste Dacruz. Le quartier hyper accessible Mot Secrétan. 20e arrondissement. La rénovation de la piscine Georges Valeret. La création des pistes cyclables rue Belgrand, la fresque de Claire Dugicgros au centre sportif Mary's Hills, projet 24 œuvres d'art dans 24 équipements sportifs. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun, Rémi Féraud, président du groupe. Fierté, beauté, fraternité. Les Jeux de Paris 2024 auront été une formidable réussite. Notre ville aura été au rendez-vous de ce moment sportif et festif planétaire qui a mis à l'honneur Paris, la France ainsi que les valeurs olympiques. Merci aux athlètes, aux bénévoles, aux services de la ville de Paris, de l'État, de la région et bien sûr au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 d'avoir permis cet événement couronné de succès. L'héritage olympique sera considérable dans de nombreux domaines du quotidien. Mobilité avec les nouvelles pistes cyclables et le réaménagement à venir de la place de la Concorde, mais aussi des équipements sportifs rénovés et accessibles à tous, la construction de l'Arena Porte de la Chapelle, la Seine enfin baignable, 17 quartiers d'accessibilité augmentés qui permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder aux équipements recevant du public, limitation à 50 km/h de la vitesse sur le boulevard périphérique, puis dans un deuxième temps, création d'une voie réservée au covoiturage pour lutter contre la pollution de l'air.
Nous voulons aussi prolonger l'esprit des Jeux en pérennisant la piétonisation des abords de la Tour Eiffel. Comme l'a affirmé Anne Hidalgo, les Jeux olympiques et paralympiques sont un accélérateur de toutes les transformations de la ville. Retrouvez le groupe Paris en commun sur Twitter et Facebook, @groupe PEC. Groupe Changer Paris. Les élus du groupe. Que propreté et sécurité perdurent. Même chassés de leur ville, les Parisiens ont tout vu, tout suivi de la réussite des Jeux. Aux exploits sportifs s'est accompagnée l'amélioration inattendue et, espérons, durable du cadre de vie. La mobilisation de 45 000 policiers par jour et de 7 000 agents de propreté a donc porté ses fruits. L'insécurité n'est pas qu'un sentiment et n'est pas une fatalité. Sur la période des Jeux Olympiques, on note une baisse de 20% des atteintes aux biens et de 6% des atteintes aux personnes. Au groupe Changer Paris, nous l'avions déjà compris et nous réclamons depuis 4 ans la montée en puissance et l'armement de la police municipale, un plan de vidéoprotection plus ambitieux et une vraie éradication du crack. Unanimement salué, ce pari propre ne l'a été qu'au prix de décisions prises en panique sur fond de menaces de grève. Afin que cette amélioration soit structurelle et non éphémère, notre groupe continuera de réclamer une réforme profonde des services de la propreté avec de meilleures conditions de travail pour les agents et du matériel innovant pour assurer ces missions. La responsabilité de la maire de Paris est aujourd'hui immense. Les Parisiens doivent également pouvoir profiter d'une ville aussi propre et sûre que celle dont ont profité les touristes. C'est pour eux le seul héritage qui comptera vraiment, au risque d'éprouver le sentiment d'avoir été trahi par ce village Potemkin estival. Groupe Les écologistes, Fatoumata Kone, présidente du groupe. Paris 2024 et après. Après l'effervescence des Jeux olympiques et paralympiques, l'heure est au bilan. Si nous avons toujours exprimé des réserves sur l'impact climatique, social et financier de cet événement, nous saluons son bon déroulement grâce à l'ensemble des moyens, tant humains que financiers, mis en œuvre au bénéfice des services publics. Bien que notre projet de Paris sans voiture n'ait pas été adopté, les zones rouges réservées aux véhicules autorisés ont offert un aperçu prometteur. Ces restrictions, malgré quelques désagréments, ont clairement amélioré le confort des piétons et des cyclistes. Sur cette lancée, il est crucial de réduire encore la place de la voiture en ville. Nous appelons à transformer rapidement les voies olympiques du boulevard périphérique en voies dédiées au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence, tout en abaissant la vitesse à 50 km/h. Enfin, pour créer plus d'espaces de fraîcheur, nous défendons la piétonisation et la végétalisation des places de la Concorde et du Trocadéro. Retrouvez le groupe Les écologistes sur le site internet www.groupe-écologiste.paris. Groupe communiste et citoyen. Yann Brossat et Raphaël Primet, co-présidents du groupe. Jeux Olympiques de Paris 2024, une réussite collective à célébrer, un héritage à pérenniser. À rebours des discours catastrophistes de ces dernières années, les Jeux Olympiques et Paralympiques auront marqué l'histoire, tant par la splendeur de la cérémonie d'ouverture, la beauté des compétitions, que par les transformations sociales et urbaines qu'ils ont engendrées. Paris a rayonné. Ces Jeux ont démontré qu'avec un service public solide et organisé, un événement planétaire pouvait se dérouler de manière exemplaire. La charte sociale mise en place sur les chantiers, une première mondiale, a assuré des conditions de travail dignes, tandis que la création de nouveaux sites sportifs, l'organisation par la ville de fan zones et la végétalisation de nombreux espaces urbains ont offert aux Parisiens des lieux de sport et de loisirs accessibles à tous. De la porte de la Chapelle au site de baignade dans la Seine, chaque aménagement a été pensé pour durer. Les 480 000 places attribuées aux associations et aux clubs ont permis de faire de ces JO un véritable événement populaire. Mais cet héritage ne sera assuré que si les aménagements et le renforcement de l'accessibilité et de l'offre de transport perdurent. La revitalisation de certains quartiers et l'accès élargi au sport pour tous sont autant de réussites à pérenniser. Le groupe communiste s'engage à perpétuer cet élan olympique et à défendre un Paris où le service public demeure au cœur des préoccupations. Un Paris qui, fort de l'héritage olympique, incarne des valeurs de solidarité, de fraternité et de paix.
Plus d'informations sur le site communiste au pluriel -du6 paris.fr, sur Twitter ou Facebook @élu féminin pluriel PCF Paris ou sur Instagram @groupe communiste et citoyen Paris. Groupe Union Capitale, Agnès Evren, Geoffroy Boulard et Pierre-Yves Bournazel, coprésidents du groupe et les élus du groupe. Les Jeux de Paris ou la fierté retrouvée. Pendant 2 mois, Paris est redevenu la vitrine internationale de notre nation. Avec leur audace, les Jeux ont généré de l'espoir. Ils ont prouvé que notre ville pouvait être à nouveau propre, sûre et rayonnante. Que son patrimoine, son image et son histoire pouvaient toujours être magnifiés. Ces Jeux ont montré qu'avec un peu de bonne volonté, la logique partenariale entre la ville, l'État et la région était largement plus efficace que le chacun pour soi prôné dans la gestion des affaires parisiennes depuis plus d'1 décennie. Ils ont rappelé qu'en planifiant et en hiérarchisant les politiques publiques essentielles à la ville, nous pouvions sortir de l'impuissance et améliorer concrètement le quotidien des Parisiens. La maire de Paris n'a aujourd'hui pas les moyens, ni politiques ni budgétaires, de sortir ces avancées de l'éphémère. Incarner la fierté renouvelée de Paris, répondre au désir de changement et d'alternance, c'est le sens de la démarche du nouveau groupe Union Capitale au Conseil de Paris. Premier groupe d'opposition, nous rassemblons largement des élus républicains, Horizon, Renaissance, centristes, progressistes, écologistes et indépendants. En dépassant les clivages établis, nous souhaitons offrir aux Parisiennes et aux Parisiens le choix d'une alternative crédible autour d'une nouvelle vision de Paris et de priorités claires. Groupe Modem et indépendant. Maude Gattel, présidente du groupe, et les élus du groupe. Soyons à la hauteur des Jeux. Cet été, unis par la joie de partager un moment historique dans la plus belle ville du monde, Parisiens et visiteurs ont vibré avec et pour les athlètes. Le succès des Jeux, c'est avant tout celui de ces femmes et de ces hommes au talent et à la détermination qui forcent l'admiration. Mais c'est aussi une réussite collective. Comité d'organisation, État et collectivités territoriales, forces de l'ordre et opérateurs de transport, bénévoles, spectateurs, tous se sont mobilisés pour faire de ces Jeux olympiques et paralympiques un moment exceptionnel. Il nous revient désormais de tirer les enseignements de ce succès sur la méthode. D'abord, ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons relever les grands défis auxquels est confrontée notre capitale. Tout exercice solitaire du pouvoir est vain. Sur les politiques publiques, ensuite, les Parisiens ont pu profiter d'une ville sûre, propre, aux transports confortables et fluides, montée en puissance de la police municipale, réorganisation des services de la propreté, lutte déterminée contre les incivilités, accélération de la mise en accessibilité d'une capitale encore trop peu adaptée aux plus fragiles. La ville doit traduire les leçons des Jeux olympiques et paralympiques pour améliorer le quotidien des Parisiens. Nous leur devons. Il ne tient qu'à nous que ces Jeux ne soient pas une parenthèse. Groupe Les Républicains, les centristes, Demain Paris. Francis Spinner, président du groupe, et les élus du groupe. Le succès des JO, un désaveu pour la politique d'Anne Hidalgo à Paris. Patrimoine magnifié, propreté retrouvée et sécurité renforcée, tous les ingrédients du succès étaient réunis cet été pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Il semble toutefois qu'ils aient en réalité donné une photo en négatif du Paris que connaissent au quotidien les Parisiens. Nous souhaitons que cela provoque une prise de conscience et un infléchissement de la politique menée par l'actuelle majorité parisienne. La mairie de Paris s'est illustrée ces dernières années par une politique de déconstruction du patrimoine historique parisien. Or, c'est bien ce patrimoine qui constitue le charme incomparable de notre ville et qui a enchanté les touristes du monde entier pendant les Jeux, et non les sanisettes roses ou autres palettes de chantier. Nous nous félicitons aussi de la propreté admirable de notre ville durant ces 2 semaines, grâce au travail inlassable des équipes de la propreté de Paris. Mais cet effort doit s'inscrire dans la durée et non celle d'un mandat. Ne laissons pas les détritus et les rats reprendre leurs droits et faisons mentir une bonne fois pour toutes la réputation de Paris d'être une ville sale. En matière de sécurité, le constat est le même. Les images magnifiques des Parisiens et des touristes dansant avec les policiers, loin de la vulgate anti-flic de certains alliés de la mairie dans le nouveau Front populaire, ne doivent pas nous faire oublier les problèmes de délinquance que subissent les Parisiens tous les jours. Enfin, les touristes français et internationaux ont pu apprécier une ville rendue respirable, loin des foules qui caractérisent souvent les événements internationaux. Là encore, cela interroge les nombreux projets d'augmentation de la densité de population, selon une logique d'arithmétique électorale à peine masquée.
Il faut en finir avec la laideur, la saleté et l'insécurité. Les JO nous ont montré la voie. Retrouvez le groupe Les Républicains, les Centristes Demain Paris sur le site internet lnk.bio/groupe Demain Paris.